Et face à cette inflation plus forte que prévue, qui est record en zone euro à plus de 5,1% sur un an, et qui semble s'installer, s'incruster, eh bien la BCE s'est montrée nettement plus dure que prévu hier. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On n'a pas vu le coup venir, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a clairement changé de ton. Elle a fait son Powell du mois de décembre aujourd'hui. Et pourquoi ce changement de pied d'ailleurs? Je dirais qu'il y a trois raisons. Déjà, vous l'avez dit, c'est les chiffres de l'inflation, 5,1% sur un an, mais je dirais que ce n'est pas seulement ça, c'est des chiffres de l'inflation core, c'est-à-dire lorsque vous enlevez les éléments volatiles qui sont à 2,3%, donc au-dessus de l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est Là où la les première Américains raison. sont à 5,5, John, les Américains en sous-jacent, eux, ils sont à 5,5%. Tout à fait, exactement. Donc et on dit, il y a un différentiel de cycle entre les États-Unis et l'Europe, mais il faut rappeler ici que si on parle de différentiel de taux avec l'Angleterre, par exemple, eh ben, ils sont plus ou moins à plus de 5%, 5,5%, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est la première des choses, c'est les faits, donc l'inflation qui continue de monter, et ils continuent de monter depuis 8 mois. Depuis 8 mois, ils sont plus élevés que 2%. La deuxième chose, eh bien, c'est la pression des autres banques centrales. Vous l'avez dit, la Réserve fédérale américaine va lever ses taux environ 4 fois cette année. Vous avez la Banque centrale anglaise qui vient de monter ses taux hier et qui devrait encore les remonter. Donc le différentiel de taux entre l'Angleterre, l'Europe et les États-Unis commence à s'éloigner. Et la troisième raison, et on ne peut pas la mettre de côté, David, c'est le consensus. Le consensus de plus en plus pousse Christine Lagarde dans ses retranchements en estimant de plus en plus que la Banque centrale européenne pourrait faire le grand pas cette année, c'est-à-dire monter ses taux. Donc, d'une certaine manière, elle a changé de discours et on sentait à un moment qu'elle ne pouvait plus tenir. On en avait parlé ensemble, David, en disant « mais est-ce qu'elle fait une erreur de politique monétaire ?» Elle n'avoue pas, elle parle toujours de transitoire. Et là, effectivement, hier, elle a pas craqué, mais elle a avancé son discours en reportant effectivement cette question transitoire, en le mettant de côté. Ouais. Puis il y a cette phrase qui a surpris John, les risques entourant les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse, particulièrement sur le court terme. Ça fait 7 ans qu'on n'avait pas entendu ça dans la bouche de la BCE. Oui, et en plus de ce que vous venez de dire qui est fondamental, c'est le consensus qui entoure cette décision de dire que le risque est à la hausse. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Allemands qui le disent, mais c'est tous les membres de la BCE. Donc il faut faire attention. Et en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est que la question ukrainienne, c'est quand même une question assez importante, puisqu'elle pousse les prix de l'énergie à la hausse, revient dans le cœur des préoccupations aussi de la Banque centrale européenne. Et Christine Lagarde dit, bien évidemment, on ne sait pas, et la question ukrainienne pourrait mettre ces risques encore plus pour les mettre plus élevés, de manière plus élevée, parce que, évidemment, il ferait tirer à la hausse les prix de l'énergie. Ouais. On a un pétrole, un Brent ce matin qui est à plus de 91 $ le baril. Il y a un des principaux changements aussi, et on l'a tous noté dans le discours de la Banque centrale européenne, c'est qu'elle n'exclut plus formellement une hausse des taux dès cette année. On sait que Christine Lagarde nous a largement rabâché pendant des mois que ça n'arriverait pas avant 2023, et ça aussi, ça a surpris les marchés. Oui, ça a surpris les marchés, effectivement, parce qu'elle avait cette forward guidance, c'est-à-dire expliquer au marché qu'on ne va pas monter les taux, contrairement aux États-Unis, parce qu'il y a un cycle de différence, etc. etc. Mais ce qui est vrai d'ailleurs, dans le fond aussi, il y a une vraie différence de cycle. Il y a une différence de cycle et il y a une chose très importante à indiquer ici, une question où elle a très bien répondu hier, c'est qu'un journaliste lui a demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une différence de cycle juste avec l'Angleterre qui a plus ou moins le même taux d'inflation. Et elle a dit, une des choses principales, comme cette différence avec les États-Unis, ce sont les salaires. Parce que les salaires en zone euro ne montent pas à la même vitesse qu'aux États-Unis, où vous avez une flexibilité des salaires qui est beaucoup plus élevée. Et puis en Angleterre, on avait vu qu'en Grande-Bretagne, les salaires avaient plus progressé avec cette question de Brexit, puisque vous aviez plein de gens qui partaient de la Grande-Bretagne et il fallait les retenir. Donc ici, on voit que le ton est différent, mais il y a encore quelque chose, je dirais, qui pose assez problème, c'est qu'elle avait assorti une hausse des taux à la fin de l'APP, qui est ce programme de rachat d'actifs qui va être remonté en mars et qui se terminera normalement à la fin décembre
de cette année. Donc, théoriquement, toujours, eh bien, elle ne pourrait pas monter les taux en 2022, mais en 2023. Mais évidemment, théoriquement, c'est différent que la pratique, puisqu'elle peut accélérer la baisse de cette APP pour qu'on puisse monter les taux cette année, si urgence il y avait en la matière. J'ai peur qu'il y ait des gens qui nous aient un petit peu largués, mais en fait, le programme d'urgence pandémique PEPP, les 1850 milliards, arrive à extinction au mois de mars de rachat d'actifs. Il y a un programme antérieur qui s'appelle l'APP, qui est Asset Purchase, je ne sais plus quoi. Oui, c'est le fameux quantitative easing, c'est l'assouplissement quantitatif des rachats d'actifs de la part de la Banque centrale européenne. Avant le programme PEPP lancé en plein milieu de la crise pandémique, et qui existe toujours, qui est de 20 milliards par mois et qui est doublé à 40 milliards pour s'éteindre après progressivement d'ici la fin de l'année. Pardon pour ce petit point de rappel. Hein. De mort naturelle en fin décembre. Mais on peut accélérer ce programme. Qui pourrait être accéléré. Exactement. On a vu aux États-Unis que Jérôme Powell avait accéléré la fin de l'assouplissement quantitatif avant d'envisager de monter les taux, puisque le programme d'assouplissement quantitatif aux États-Unis sera terminé en mars et normalement les taux devraient remonter en mars. Oui. Mais ce qu'il faut noter ici, et qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que dans son discours hier, elle n'a pas cité une fois le mot transitoire. C'est une question que j'allais vous poser. Ça y est, elle ne le dit plus. Donc elle a fait son Powell du mois de décembre, c'est bien ce que je dis. D'une certaine manière. Alors, elle a changé ce mot transitoire en disant que maintenant, ça va dépendre des statistiques économiques, ce qu'on appelle en anglais la data dependency. Ouais. Et en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous donne concrètement rendez-vous en mars. Pourquoi en mars ? Parce qu'en mars, on a encore 2 statistiques de l'inflation en zone euro, et aux États-Unis d'ailleurs, mais en zone euro, et on verra si cette poussée de l'inflation, c'est-à-dire les 5,1%, était une exception due, par exemple, à la problématique Omicron, ou est-ce que c'est un problème persistant ? Et si on reste sur les 5%, voire évidemment si on va plus loin, eh bien en mars, elle sera forcée, puisqu'elle nous a donné rendez-vous en mars, elle sera forcée de changer son discours et de dire, par exemple, qu'on le disait avant, qu'il faudra accélérer la fin de ce programme de rachat d'actifs pour pouvoir remonter les taux avant la fin de l'année. Donc la réunion de la BCE du mois de mars sera capitale. On l'a bien compris. Elle est capitale, elle est vraiment capitale et on sait que la pression est très élevée. On a d'ailleurs vu aujourd'hui, ce que vous regardez hier, après la réunion de la Banque centrale européenne, les anticipations de hausse de taux, eh bien, les investisseurs parient sur 3 hausses de taux de 0,10, c'est-à-dire 0,30% avant la fin de l'année. Alors, comme on l'a dit avant, théoriquement, c'est pas possible, mais bon, ça peut être changé en fonction de ce qu'on a dit, l'accélération de la baisse du rachat d'actifs. Eh bien, ici, on a vu que vous avez un consensus qui pousse Christine Lagarde dans ses retranchements, et effectivement, en donnant rendez-vous en mars, elle se donne un peu de souffle, et en espérant évidemment que cette inflation de 5,1% baisse, mais c'est un jeu extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que potentiellement, en mars, vous ne serez pas à 5,1%, mais vous serez à 6%, puisqu'on sait qu'il n'y a pas seulement la hausse du prix de l'énergie, mais la hausse des services, il y a le goulot d'étranglement qui est toujours bien présent, et que si elle repousse et qu'on constate qu'elle aurait dû agir avant, eh bien, c'est ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire, et potentiellement, elle pourrait se retrouver derrière la courbe. Donc, c'est un jeu très dangereux. Alors, bien évidemment, il faut espérer que cette inflation cesse ou qu'elle se stabilise, mais on n'a aucune assurance là-dessus. Donc, ça promet de swinger un peu. On va encore avoir beaucoup d'incertitudes, puisqu'encore une fois, il y a ce changement de pied, encore une fois, qui a surpris les marchés, puis cette réunion capitale du mois de mars, avec des taux longs, et on finit là-dessus, John, des taux longs souverains, la dette souveraine en Europe, on a vu entre 10 et 20 points de base en fonction des pays du nord ou du sud de l'Europe se tendre. Donc il y aura cette équation-là aussi à regarder en parallèle. Oui, clairement. Et on a vu que la réaction hier était extrêmement violente, que ce soit sur les rendements allemands, du 10 ans allemand, que ce soit sur l'euro. Vous avez vu que l'euro s'est nettement apprécié, notamment face au dollar, et puis que ce soit sur les marchés des actions, puisque on a vu hier qu'un marché qui se portait assez bien, eh bien, tout d'un coup, s'est retourné parce qu'on s'est rendu compte que, fondamentalement, ce que nous avait dit la Banque centrale européenne,
que, évidemment, comme vous l'avez dit avant, on ne monterait pas les taux avant 2023, que c'était transitoire, etc. Mais ça a changé du tout au tout. Et évidemment, lorsque le consensus doit se réadapter, bien chaque fois, c'est un choc sur les marchés. Et on a vu aussi qu'aujourd'hui, on était en nette hausse en début de séance, et puis à l'heure où on parle, eh bien, les marchés commençaient à baisser, étaient déjà dans le rouge, et on voit que le consensus est en train de s'adapter. Les secteurs sont en train de s'adapter, c'est plutôt les secteurs cycliques value, c'est-à-dire banque et puis l'énergie, qui sont plus mis en avant lorsqu'on est dans un resserrement monétaire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ça pourrait durer. Et évidemment, ce qu'il va falloir regarder, c'est les prochaines statistiques économiques sur l'inflation, même avant mars, et ça va faire bouger les marchés. C'est pour ça qu'on anticipe toujours autant de volatilité que ce début d'année. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, explication point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Bon week-end. Merci David. Salut.